C'est tellement beau qu'en me demandant si je rêve, je voudrais rêver toujours. Jean-Baptiste Charcot. Aller en Antarctique, c'est d'abord 13 000 km d'avion. Ensuite, il faut encore embarquer sur un voilier pour passer le Cap Horn et traverser le fameux passage de Drake qui sépare la péninsule du continent américain. Pour nous montagnards, faire 5 jours de haute mer dans les océans les plus déchaînés du globe pour aller skier, c'est assez nouveau. Je connais très bien les bords de mer, les rivages, les vagues, les marées, tout ça. Mais la haute mer, je n'avais jamais fait, quoi. Et là, je peux dire que j'ai été servi, quoi. De la déferlante, du creux, pour faire pipi à 45 degrés, pour faire à manger à 45 degrés, pour prendre son petit déj à 45 degrés. Donc le café n'est jamais droit dans la tasse. C'est quand même pas de la navigation de petits joueurs, si on peut dire. Voilà, le passage de Drake, c'était quand même un grand moment. Donc j'ai réussi à boire des tasses. Moi, j'ai bu du Drake. J'ai bu du Drake. Quand même, c'était content. Mais j'étais vachement content parce que ça ressemblait à quelque chose, à un passage du Cap Horn comme on en rêve. De voir ces oiseaux au milieu de nulle part et qui sont à des centaines de milles des côtes, c'est impressionnant. Je m'imaginais pas voir ça, de voir ça, ouais. Après sur place, après le Drake, on est arrivé là-bas, alors là c'était carrément c'était l'extase quoi. C'était énorme. Voilà, les glaciers qui tombent dans la mer de toutes parts, et puis même n'importe quelle plage, en fait il n'y a pas de plage là-bas. C'est immense, c'est des falaises de glace partout, donc c'est du jamais vu quoi. Voilà. Les montagnes, les glaciers, l'eau est cristalline, d'arriver, c'était formidable, quoi. Du bloc de glace monumental, des corniches comme j'avais jamais vu, des faces de neige très pentues, très raides. Impressionnant, c'est de voir la neige et l'épaisseur de glace qu'il y a partout. Il n'y a quasiment pas un caillou libre. Les débarquements, Zodiac, donc déjà ça commence rien qu'en quittant le bateau, puisque monter sur une petite annexe en Zodiac, quelque chose sur de ski et des paires de ski, c'est pas super pratique. Des débarquements complexes, des glaciers, tu fais 100 mètres au-dessus de la mer, tu es déjà dans le milieu des grosses crevasses, des séracs dans tous les sens. Non, toutes les montées se font en cordée, parce que les glaciers sont vraiment grand format, quoi. Donc ça mérite vraiment grande vigilance et une grande expérience pour bien cheminer là-dedans. Le bateau, c'est notre camp de base, notre refuge flottant tout confort. Juliette et Arnaud nous attendent tous les soirs et font de cette petite coquille perdue au milieu des glaces un nid douillet où l'on se sent bien.
Rêver. Je rêverai encore longtemps à tout ce que l'Antarctique m'a offert. L'océan, les icebergs, les montagnes, les lumières incroyables, l'aventure humaine, et toutes ces choses qui offrent aux expéditions cette saveur si particulière. Mais l'Antarctique a quelque chose de plus. Une faune abondante et préservée qui vit à l'écart du monde sur la seule terre qui n'appartient à personne.
noyé en Antarctique, comme si les vallées n'existaient pas. Le ciel, les montagnes, la mer, et nous. Le bout du monde, c'est ici, et nous signons quelques traces éphémères sur la neige qui en laisseront d'autres, beaucoup plus marquées, au fond de nos mémoires.